Allez, bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une journée d'essai au domaine Bois de Rose, qui est consacrée au FG Marder. Ces temps-ci, je fais pas mal de vidéos sur cette voiture parce que je l'ai un peu redécouvert. Moi, je l'utilisais au début des années 90 sur le championnat des 7 trophées, l'ancêtre du championnat de France. Et si les débuts, quand j'ai eu l'occasion de réessayer du Marder, ils ont été plutôt difficiles, c'était avec la version brushless. Là, depuis que j'ai bossé déjà dessus, donc la tenue de route s'est considérablement améliorée, mais ce qui manquait, c'était cette histoire de pneus. Voilà, on est bloqué parce que les pneus, c'est une conception qui date donc du début des années 90. Donc c'est plus du tout au standard au niveau adaptateur, c'est un carré pour le montage des jantes. Les jantes, c'est pas le même diamètre, le pneu, c'est pas le même diamètre. Les gommes, elles n'ont pas évolué. Donc voilà, on a vraiment des problèmes d'adhérence. Et comme c'est en propulsion, c'est ça qui nous limite au niveau performance. Alors, c'est pas que j'essaye d'avoir quelque chose d'hyper performant, mais au moins qu'on puisse s'amuser un peu gazé. Alors, tout à l'heure, hier, j'ai fait les vidéos montage sur la version Nitro. Et là, tout à l'heure, j'ai donc fait les tests. J'ai fait 2 pleins. Donc, c'est beaucoup de roulage. C'est au moins 1h30. Avec le montage, et c'est passé nickel. Et franchement, la voiture, elle est transfigurée, c'est vraiment sympa. Alors j'avais amené, voilà, le sujet, ça va être le brushless. J'ai amené le brushless, là j'ai pas fait l'adaptation parce que j'avais dit si ça tient pas, si c'est nul, je vais pas sacrifier un moyeu, donc ça c'est Cyril de Modis 34 qui me les a passés, donc et il m'a demandé de lui faire le kit. Donc il y aura un kit parce qu'il faut trouver les bonnes vis, les machins. Donc il y aura un kit complet où vous aurez les moyeux, la visserie, l'écrou, parce que en fin de compte dans cette catégorie c'est le bordel quoi. On a vraiment du mal à trouver les éléments et les jantes et les pneus qui vont avec. Voilà, donc ça sera à découvrir sur son site. Quand vous allez de toute façon dans la rubrique FG, vous avez toutes les pièces Marder. Et même s'il y en a que vous ne trouvez pas dans la liste, n'hésitez pas à l'appeler pour lui demander. Il arrivera à vous les avoir normalement sans problème à vous dépanner. Je vous parle des pièces standards. Alors là, il va falloir virer. Voilà, on va virer les moyeux d'origine. Je vais le faire sur place du coup. Je vais monter ça. Alors c'est un peu, je vous invite à regarder la vidéo où je le fais sur la version Nitro. J'explique tout. J'ai fait les mesures de poids. J'ai comparé aussi le diamètre, la largeur, le poids des jantes aussi et des pneus. Donc on va faire le montage et après j'ai amené les batteries. On fera le test de cette version, de la version brushless, qui elle tenait moins bien la route que la version Nitro parce qu'elle est déséquilibrée. Alors même si j'ai refait l'équilibrage au maximum, mais c'était pas encore parfait. Donc on va voir si ça va la transfigurer, la rendre plus amusante. Je vous avoue que moi j'ai plutôt tendance maintenant que la version Nitro, quand je dis Nitro c'est à essence, il n'y a pas de Nitro dedans, l'appellation est pas bonne, mais je m'amuse plus pour l'instant avec celle-ci qu'avec la version brushless. Alors est-ce que en faisant ce montage de roues, on va un peu la transfigurer? On va voir ça tout de suite. Voilà, donc j'ai fait l'adaptation, j'ai monté les roues FG entre guillemets modernes, made in France, sur le brushless. Alors bien sûr, je vous rappelle, si vous voulez vraiment voir les détails, regardez les vidéos que j'ai fait pour la version Nitro sur cette petite modification. Et là, ça va être vraiment les tout premiers tours de roue. Alors comme je me méfie, comme je sais que la version brushless, ça tient un peu moins le pavé, j'ai remis les pneus lignés. Alors pareil, là, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait avec ces pneus de la version Nitro, où j'essaye avec les pneus lignés et avec des pneus, entre guillemets, arrière FG, anciens. Voilà, allez go. Bon, déjà, la même chose, à l'accélération, ça part pas. On voit que ça tient déjà beaucoup mieux. Surtout que là, aujourd'hui, il fait chaud, alors ça glisse pas mal. Il n'y a pas eu de pluie depuis un moment. Rien à voir, rien à voir. Alors là je souvire un peu. Donc pareil, il faudra l'essayer avec les pneus à crampons devant pour pouvoir attaquer un peu plus. Mais là au moins je peux accélérer un peu plus fort là et ça part. Voilà, la dérive elle est gentille comme on dit.
Ouais, rien à voir là, c'est 30. Ah, je suis content. Oh, c'est cool, je vais pouvoir le mardeur, je vais pouvoir le tourner et m'amuser un peu plus. Ça, c'est vraiment la voiture, ça va être un peu la voiture de base hein, quand je viens tourner ici. Regardez, avant je pouvais pas, ça accélérer, j'allais à droite, à gauche. Donc ça c'est très bien, hein. Très content. Donc tout à l'heure bien sûr j'ai serré avec les pneus à crampons. Là c'est vraiment le premier roulage. Ah, je pouvais pas ça faire. Non, je pouvais pas faire ça avant. Ça maintenant, sauf que je suis vire. Ah, et ça motrice hein, quand ça part, hein, on le sent bien. Alors comme le diamètre avec le thermique, faut se méfier. Enfin avec l'électrique plutôt, faut se méfier parce que comme le diamètre des roues est plus important et que j'ai pas changé le rapport, hein, parce qu'on n'a pas trop de possibilités. Surtout que là aujourd'hui il fait à mon avis 30. Faut se méfier de la chauffe. Alors on est 1er octobre, il fait 30 degrés. Alors, je sais pas ce que ça nous annonce. Ça c'est sûr qu'on fait des économies de chauffage. Pas de clim par contre. Ah ouais, waouh, comment. Ah ouais, franchement c'est mieux. Hein. Je crois que les pneus qu'il y avait jusqu'à présent, anciens modèles, ils vont servir qu'à l'avant. Parce que là, qu'est-ce que ça. Ouais, c'est 10 fois mieux quoi. C'est pas comparable, ça transfigure la voiture. Là maintenant on va pouvoir bosser sur les réglages de suspension, les choses comme ça quoi. Vraiment la tenue de route pure, mais pour un 4-2. Ah bah tiens, j'ai une fusée qui s'est barrée par contre. Hein. Regardez, j'ai la roue qui se fait, voilà. J'ai une fusée, une roue de fusée. Allez, je vais arrêter, je vais réparer. Et je vais en profiter pour repartir avec des roues à crampons. Allez, on repart, hein. C'était rien, c'était juste la vis de la fusée qui s'est barrée parce que c'est elle est en plastique et il y a un insert métallique. Alors on prend pas beaucoup sur le métal, il faudrait mettre un peu de frein filet. Ce que j'ai pas fait pour faciliter, comme je fais encore de la mise au point, tout ça, bon j'ai des démontages, des choses voilà, à faire. Donc ça s'est un peu barré, j'en ai profité pour resserrer de l'autre côté parce que ça se barre aussi. Alors c'est sûr qu'il y a une option porte-fusée alu. Mais elle vaut une fortune, donc moi ça restera comme ça, hein, c'est pas bien grave, il suffit de vérifier de temps en temps, chose que j'avais pas faite. Alors là j'ai changé les pneus avant, j'ai mis des pneus que j'utilisais quand j'avais que des pneus d'origine Marder, des pneus un peu râpés, des anciens SLD, alors on va voir, qui accrochaient un peu plus que les lignées, on va voir ce que ça donne, allez go. Alors je précise que je suis pas avec les super soft, hein. Je suis avec des soft normaux, hein, donc c'est des pneus qui sont... je crois que c'est quasiment les plus durs. Ça accroche pas mal, on a vu là. Je suis parti en tête à queue. Donc là, il faut que je me méfie. Allez, il faut que je m'habitue à ce nouveau truc. Comme il y a plus d'adhérence devant. Voilà, ouais. Voilà, ça part un peu en roue arrière. Oh là là, ouais, là par contre là. Ah, j'aurais pas cru que des pneus râpés comme ça accroche autant. Alors faut que je m'habitue. Voilà, comme ça. Et là. Oh, c'est bizarre quand même que ça accroche vraiment beaucoup de l'avant, un peu trop. Donc en fin de compte le bon compromis je pense c'est avec comme j'ai monté sur le thermique. Mais là j'ai pas voulu démonter parce qu'après je vais faire rouler de nouveau le thermique. C'est avec les pneus qu'il y a d'origine sur la version brushless, hein, c'est les 4 mêmes. Qui valent rien d'ailleurs hein, à l'arrière, mais pour l'avant, quand on fait cette monte de pneus à l'arrière là, plus moderne, ils sont bien adaptés finalement. Voilà, j'avais peur de ne pas pouvoir les utiliser. Voilà, j'aurais trouvé une utilisation. Là, c'est un peu... ça s'accroche un poil trop à l'avant. Voilà, je vais m'y habituer. Mais c'est un peu plus sportif, nous dirons. Voilà. Alors, ce qu'il faudra que je contrôle, hein, c'est comme le rapport est plus long, automatiquement ça va faire un peu chauffer. Alors comme d'origine déjà ça a tendance un peu voilà, je vais pas de la surchauffe, mais le refroidissement il est un peu difficile. C'est normal, hein, on est en 4S avec quelque chose qui est peut-être un peu sous-dimensionné pour le poids de la voiture. Mais moi je veux pas changer parce que tout de suite on pourrait mettre un équipement plus balèze. Mais après on s'éloigne du RTR, enfin voilà, au niveau budget on l'explose. Et moi je trouve déjà on s'amuse bien comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je reste dans cette configuration qui me convient parfaitement. De toute façon j'ai pas l'intention de faire des runs de 20 minutes hein. Voilà, là c'est un peu chaud vous voyez hein, au niveau
Alors, ce que j'essaierai, hein, je vous le dirai quand je ferai les conclusions, parce que je vais pas tout vous filmer, mais je vais bien sûr essayer quand même les pneus à picot devant. Ensuite je vais essayer les super soft pour comparer, pour voir s'il y a une différence d'adhérence. Voilà, je vais faire des essais complets, hein, parce que j'ai amené 4 batteries pour lui. Et pour la version thermique, j'arrête pas de dire nitro, mais c'est pas bon, il n'y a pas de nitro, hein. Voilà. Mais pour la version thermique, là, j'ai pas de limite, hein. J'ai déjà tourné 1h30 là. Depuis ce matin, j'arrête pas avec le thermique. Ça, c'est vraiment hyper sympa. Alors, je m'amuse un peu plus avec le thermique, parce que il tient un poil mieux la route, mais là, je vous dis, là, c'est 2-3 détails. Oh là, où est-ce que... Ah, voilà, avec ce temps là, j'ai attrapé la crème. Non mais là il est amusant aussi, hein, et il marche surtout beaucoup mieux que d'habitude. Mais par contre je vais virer les pneus, hein. À l'avant ça va pas. C'est pas ce qu'il faut. Mais bon, oh là 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 là, je suis parti loin. Mais bon, pour avoir essayé la semaine dernière, celui-là avec les pneus d'origine, hein, même en mettant les plus accrocheurs de la gamme en diamètre Marder, hein, qui est spécifique, un 6e, j'ai pas du tout cette accroche à l'arrière. Enfin, ça n'a strictement rien à voir, hein. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Ouais, j'aurais jamais cru que des pneus lisses comme ça accroche plus que des pneus à crampons. Alors ça c'est quand même étonnant, hein. Alors, on commence à avoir le soleil dans la poire. Alors, je sais pas si vous visualisez bien, mais sur la partie rapide, là, le virage relevé, on peut mettre bien gaz. Et là maintenant on peut faire les cordes, tout. Voilà, c'est quand même plus sympa niveau pilotage. Voilà. On passe pas à 10 mètres de la corde. Voilà, juste quelques petits essais de pneus. Alors je vais pas vous faire ça pendant 2 heures, hein. Là je finis le tour. Ensuite je ferai hors caméra la suite des essais. Et je vous dirai la configuration que j'ai trouvé le plus sympa. Si les 4 packs, il n'y a eu aucun souci. Bon, je parle pas style une vis qui se barre, hein, ça c'est des trucs qui arrivent, surtout que moi les voitures, une fois que je les ai montées, je passe pas mon temps à les entretenir, hein. J'essaye de faire un montage correct d'entrée et après normalement je suis tranquille. Allez hop, allez, je vais continuer à tourner et je ferai aussi les tests. J'ai oublié d'amener le thermomètre, l'infrarouge, mais je vais quand même aussi surveiller la chauffe, hein, parce que là il fait 30 voire, moi j'ai l'impression qu'il fait encore plus que ça. Donc faut quand même s'inquiéter de ce paramètre, hein. Allez, on se retrouve pour tout à l'heure, hein, en fin de journée, on se retrouvera pour la conclusion. Allez, j'en suis à mon 3e pack, le dernier, hein. Donc ce que j'ai fait là, sur le 2e pack j'ai fait des essais de pneus arrière. Donc j'avais des softs et des super softs que j'ai collés. Moi je préfère avec des softs, bizarrement. Bon, il fait chaud, faut dire. Donc les softs, c'est vraiment les pneus que je vous conseille. Tandis qu'à l'avant, bah, j'ai essayé les lignées, j'ai essayé les pneus lisses, j'ai essayé d'autres. Enfin voilà, j'ai fait pas mal d'essais et je voulais essayer les derniers. Là c'est exactement la même configuration que les vidéos que j'ai fait, qui sont plutôt pas mal, il me semble, sur la version thermique. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a sûrement une différence de comportement, hein, entre le brushless et la version thermique. On va voir ça tout de suite, parce que là c'est vraiment strictement la même chose au niveau des pneus. Allez go. Ah, c'est quand même étonnant, hein, les pneus à crampons là, bah, c'est plus sain que les pneus lisses que j'avais. Regardez, là je peux faire des lignes droites, chose que je pouvais pas faire tout à l'heure. Enfin, je pouvais faire, mais c'était un peu plus difficile. Voilà, je me suis foiré. Donc en fin de compte, bah, les pneus qui sont livrés avec le brushless, d'ailleurs c'est les 4 identiques, hein, c'est ça qui est bizarre pour un 4.2, bah, ils vont bien à l'avant, hein, du moins dans cette configuration là. Par contre, si vous avez un mardeur de boîte, ça va pas être terrible, hein.
au niveau monte pneumatique, hein. Mais là c'est fort correct. Alors par contre il glissouille un peu plus que la version thermique, mais à l'arrière, hein, je vous dis, alors autant sur le thermique c'est les amortisseurs avant qui sont blettes, parce que c'est de la récup, et là c'est les amortisseurs arrière que c'est de la récup. J'avais les amortisseurs allés dessus et je les ai piqués pour le monter sur le thermique. Donc voilà, c'est ça qui fera peut-être une petite différence, et la répartition des masses, hein, qui est quand même différente. Et là je peux mettre un peu gaz. On voit que là il pourrait accepter un peu plus de puissance, chose que je ressentais pas du tout avant. Voilà, là j'ai bien planté. Voilà, on peut faire, ouais, voilà, et tête à queue il se rattrape bien. Voilà. Oh là là, il y a vraiment des parties là. Ah, j'ai des supporters là, ils sont à l'apéro pendant qu'il y en a qui tournent. Allez, on me réclame à l'envers. C'est vrai qu'on tourne toujours dans le même sens. Et comme ça permet d'user le circuit de façon un peu plus uniforme. Allez, je vais faire 2-3 tours comme ça à l'envers. Ça glisse, mais tout à l'heure j'ai essayé d'autres voitures. Je peux vous dire que même en 4x4, ça glissait pas mal. Alors, ce qui est différent aussi entre le thermique et la version électrique, c'est le cerveau de direction. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif sur la version thermique. Alors j'en ai demandé à Cyril pour mettre sur celui-ci. Il va falloir que je le fasse aussi parce que ça sera aussi plus précis. Voilà. Voilà, ça glisse là, il y a de la poussière sur les pavés. Holiday on Ice. Mais bon, ça se rattrape bien, je vous dis, avec ces pneus, c'est quand même pas mal. Ça, c'est impossible à faire, le petit enchaînement que j'ai fait avant. Hein. Et je vous dis, même quand ça part, ça commence à partir de ta queue, avec le contre-braquage, ça se rattrape super bien. Allez, je finis encore un tour. Parce que là, j'ai faim. J'ai pas becté à midi. Alors, je sais que je suis gros. Il y a de la réserve, mais quand même. Ah, ça glisse un peu là, quand même, cette partie-là. Alors, c'est sûr qu'avec les pneus lignés, ça serait plus facile. Je pense qu'avec les pneus lignés, j'irais plus vite. Parce qu'il n'y aurait pas les dérives. Mais bon, voilà. De toute façon, je vais finir le pack. Je vais l'arrêter là moi, mais je continuerai après, je vais arrêter la vidéo là. Et quand j'aurai fini le pack, je vous ferai la conclusion et j'en profiterai aussi pour regarder les températures. Hein. Si le contrôleur, tout ça, c'est tout le contrôleur qui me fait peur. Si ça chauffe pas trop. Alors juste, hein, avant de vous faire la conclusion, hein, je fais une petite étape intermédiaire. À propos de la chauffe, hein, parce que ça c'est quelque chose qui m'inquiétait, parce que les roues là sont un peu plus grandes en diamètre. Et je viens de mater, voilà, tout est encore branché, hein, je viens d'arrêter à l'instant, regardez, je laisse, alors là c'est un peu chaud, mais bon, on laisse le doigt, et là le contrôleur, c'est ça qui m'inquiétait le plus, il doit être à 35 degrés, quoi, il n'y a que le moteur qui est un peu chaud, bon, ça va, hein, c'est encore raisonnable, donc j'ai vu qu'il ne faut pas que je fasse plus d'une batterie, il ne faut pas enchaîner les batteries, hein, ça c'est sûr, parce que là on risquerait par cette chaleur d'avoir un problème, mais par contre j'ai absolument aucun problème. Voilà, c'est vraiment un point qui m'inquiétait, hein. C'était le rapport de démultiplication parce que les roues sont un peu plus grandes. Allez, là je viens de passer mes 3 packs, hein. Je vais vous faire la vidéo conclusion, hein, sur nos essais qui ont été très satisfaisants. J'ai juste perdu une vis, d'ailleurs je crois que ça se verra sur une des vidéos. 2 fusées, mais je crois que j'ai expliqué pourquoi aussi. Alors toujours le même aileron, hein, que j'utilise, hein, c'est pas celui d'origine. Au niveau donc pneus, là j'ai les soft, hein, donc ça c'est les nouveaux pneus, enfin les nouveaux pneus, les pneus Made in France pour la compétition, hein, pour la catégorie 1/5, donc que j'ai adapté. Alors ça, la vidéo je l'ai montré, hein, sur celle-ci, mais
Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait de l'adaptation. Hein. Là, c'est bien expliqué. Et ça fait l'objet d'un kit qui sera complet, hein, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, qui sera disponible chez Cyril de Modelist 34. Regardez dans les pièces détachées FG sur son site. Alors, comme d'habitude, j'ai eu, à part cette vis de fusée, j'ai eu aucun souci mécanique. Au niveau chauffe, j'avais un peu peur, donc je l'avais expliqué à cause du diamètre des roues qui est un peu plus grand. Surtout la version brushless, les pneus sont qui livre d'origine, je sais pas pourquoi, c'est pas les mêmes que le thermique, ils sont un peu plus petits. Voilà. Donc là ça chauffe, mais ça me paraît pas anormal parce que là il fait hyper chaud. C'est vrai que si on pouvait mettre un poil plus court, ça serait peut-être mieux. Mais pour l'instant, comme moi je fais attention, hein, je fais un pack et encore je vais pas au bout du pack et je m'arrête, je laisse bien refroidir et après je repars, je les enchaîne pas. Donc j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Hein. Là le contrôleur, il doit être à 30 degrés. Le moteur, je mets le doigt dessus, ouais, il doit être peut-être à 70, quelque chose comme ça. Donc si vous vraiment on voulait ça refroidisse un peu mieux, il faudrait tomber le rapport un peu. Ou alors bien sûr, il y en a qui vont me dire qu'il faut passer en 6S, machin, mais le contrôleur il n'accepterait pas. Donc on reste dans la configuration d'origine pour une histoire d'économie. Je ne vais pas acheter une voiture et je trafique déjà pas mal de choses, mais c'est plus pour la tenue de route, tout ça. Mais si on commence à changer le contrôleur, mettre un moteur plus gros et compagnie, on arrive à des budgets énormes. Et moi, je ne veux pas ça. Et surtout, je vais pouvoir, comme je fais aussi du buggy, là, ça me permet de réutiliser mes batteries en 4S buggy, donc c'est pratique. Et avec un câblage qui est beaucoup plus propre que d'origine. Hein. Je vous rappelle que, regardez les premières vidéos quand j'avais fait les essais de la voiture de boîte, il y a des câbles partout, les batteries, la répartition est pas bonne. Là, donc, le but, hein, ça, je l'avais montré aussi, il fallait vraiment changer la répartition des masses, même si elle n'est pas encore idéale. Mais quand on regarde de dessus, comme ça, on voit bien que le bloc moteur, il est complètement décalé sur la gauche. Et donc, c'est ça qui fait un peu un déséquilibre sur cette voiture. Donc, on a encore un peu de boulot. Les prochaines modifications, ça va être à l'avant, j'ai les amortisseurs alu des séries 30 ans. Hein. À l'arrière, c'était les amortisseurs de récupération. Donc ça, je l'avais aussi expliqué pour la version Nitro. À la base, celui-là, il avait 4 amortisseurs de récup, dont un de chaque côté qui était blette. Donc j'ai fait un petit mix, je sais pas pourquoi. Comme j'avais que un jeu d'amortisseur option, j'ai mis les avant sur celui-là et les arrières sur l'autre. Parce que j'intervite. Enfin voilà. Donc ça va falloir que je le règle. Parce que comme il y a un amortisseur qui est pompe à vélo, c'est sûr que ça favorise pas la tenue de route, hein, surtout sur ce circuit qui est assez difficile. Hein, pour ceux qui le connaissent, ils savent que moi je trouve que c'est hyper agréable en pilotage, mais c'est un peu ardos. Il faut que la voiture soit un minimum bien réglée. Donc voilà, donc là c'est une évolution importante, hein, ce montage. Pour les pneus, alors ça m'a étonné hein, quand même que ce soit ceux-là. Surtout que maintenant ils s'usent un peu, avant ils bougeaient pas. Et j'ai vu ils se râpent un peu les pneus à l'avant, hein, donc c'est étonnant. Les lignées, c'est bien sûr les plus faciles, mais pour les trouver c'est hyper compliqué. Et les pneus qui étaient usés, hein, gomme usée comme ça accroche trop. Et cela, ça me semble le bon compromis. De toute façon, s'il y a possibilité par la suite, j'essaierai de faire le même montage à l'avant. Donc ça me permettra de gagner aussi en voie, hein, parce que là, la voie, du coup, elle est plus importante à l'arrière qu'à l'avant. Donc ça fait un petit déséquilibre. En mettant une voie plus importante à l'avant, on aura une voiture qui sera plus facile à piloter. Mais voilà, il va falloir que je trouve des pneus qui sont adaptés. Et ça, c'est pas évident. Hein. J'ai regardé ceux des HPI, tout ça, mais ils sont beaucoup trop grands en diamètre. Enfin voilà, faut que je fasse vraiment des recherches à ce niveau. Allez, on se retrouvera bientôt hein, pour d'autres vidéos, parce que celle-là, ces deux-là, que ce soit la thermique ou la brushless, ils vont tourner régulièrement. Et si vous êtes intéressé hein, par cette catégorie qui est vraiment sympa pour jouer, hein, pour faire mumuse comme ça, c'est voilà, c'est simple, c'est fiable, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum, hein, il y a des sujets dédiés. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker nos vidéos et de vous abonner. À très bientôt.